Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Marie Dimaggio et si tu ne me connais pas encore, eh bien j'accompagne les femmes à changer de vie en se formant au métier d'assistant virtuel. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une erreur que je vois fréquemment parmi les personnes qui débutent dans cette activité-là et qui du coup leur porte énormément de préjudice et les empêche de trouver des clients et surtout d'avoir un esprit clair lorsqu'elles rentrent dans la phase de prospection de clients. Cette erreur, c'est tout simplement de ne pas avoir défini leur cible. Lorsqu'on rentre dans une phase de prospection de clients, il y a différentes actions qu'il va falloir mener et que ce soit par le biais d'emailing, de messages vocaux ou quelle que soit finalement la stratégie que vous allez adopter, le plus important c'est de savoir à qui vous vous adressez. Parce que si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, clairement, vous n'allez pas avoir le discours qui va être adapté et vous allez parler à tout le monde. Et comme on dit, parler à tout le monde, eh bien c'est parler à personne. Si vous commencez à travailler sur votre portfolio et que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous n'allez pas être aussi percutant que vous pourriez l'être. En marketing, on parle souvent de marché et notamment de niche. Une niche, c'est quoi? C'est une segmentation finalement de clientèle que vous allez cibler. Prenons un exemple concret. Si demain j'avais envie, je sais pas, de lancer une chaîne YouTube sur la thématique de la cuisine. Clairement, la cuisine, c'est une thématique qui est assez large. Donc, ça signifie que si je fais ce type de vidéo, les personnes qui vont tomber sur ma chaîne n'ont que l'embarras du choix en termes de contenu. Donc, forcément, pour moi, ça va être très compliqué de me différencier et de proposer du contenu qui va parler aux gens puisque je m'adresse à tout le monde. Si en revanche, je choisis de cibler, par exemple, les personnes qui travaillent à leur compte, donc les freelances qui ont du temps dans leur journée pour s'organiser et que j'aborde des thématiques par exemple de batch cooking, que je propose des menus à l'avance, qui sont étudiés de manière plus spécifique pour les personnes qui sont assez sédentaires, parce que quand on travaille à la maison et dans le digital, ça veut dire qu'on est très souvent assis, et bien tout de suite, les personnes que je vais cibler vont se sentir davantage concernées par mon contenu et vont avoir envie de me suivre parce qu'elles vont avoir le sentiment que je comprends leurs problématiques et leurs besoins. Le ciblage, c'est exactement ça, et la niche, c'est ça. Donc avant de préparer votre portfolio, avant même de réfléchir à faire un email de prospection, demandez-vous à qui vous parlez. Et l'erreur principale que ça induit, si vous ne faites pas ce travail-là, c'est que vous allez proposer du contenu à des personnes qui ne le verront peut-être jamais. Une fois que vous aurez clarifié votre vision et que vous saurez exactement à qui vous vous adressez, ce sera beaucoup plus facile d'aller déterminer comment contacter ces personnes-là. Parce que forcément, en fonction de votre cible, les personnes que vous allez cibler ne seront pas au même endroit. Si on reprend l'exemple d'Instagram, il y a beaucoup de filles en formation assistant blogueur qui me demandent si c'est absolument indispensable de lancer leur compte Instagram. Et la réponse est toujours, est-ce que les clients que tu cibles sont susceptibles de trouver du contenu sur Instagram? Si sur Instagram, les clients que vous allez chercher sont intéressés par la création de contenu, alors effectivement, il y a de fortes chances qu'ils aillent regarder votre profil pour se faire une idée de la manière dont vous gérez votre compte Instagram, que ce soit en termes de design, de rédaction de post, d'animation du compte. Là oui, ça a du sens. Donc posez-vous toujours cette question et demandez-vous où est le client que je veux cibler. Est-ce que le chemin que je suis en train de prendre, est-ce que l'approche que je suis en train d'adopter, elle est adaptée par rapport à ma cible? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et si la réponse est non, alors il faut adapter cette stratégie. Mais toutes ces réponses, vous ne pourrez pas les avoir et le chemin ne sera pas clair tant que vous ne saurez pas à qui vous vous adressez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et engagera peut-être d'autres réflexions par rapport à la stratégie que vous avez commencé à adopter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Goodbye.